de l'amour que nous devions ou devrions conjuguer entre un homme et une femme. Maintenant, nous allons entrer dans ce que j'appelle les secrets de l'amour au quotidien. Mais avant cela, je voudrais m'associer aux salutations qu'a exprimé Marie-Hélène Labergère, qu'a exprimé ma consoeur Caro, pour saluer les membres de la délégation officielle. Je vous salue avec déférence. Je voudrais saluer de manière particulière Madame Gonsalves, que je connais bien. Elle fut et elle est ma paroissienne. Je voudrais vous saluer, vous tous. Je voudrais d'abord dire que c'est très beau. C'est très beau l'assemblée que je vois aujourd'hui. En rouge, noir ou en blanc, rouge, c'est véritablement très beau. Et cela rejoint la pensée de quelqu'un qui disait il faudrait que nous chrétiens et même nous musulmans, nous puissions prendre davantage soin de ce que nous sommes. Parce que l'homme est la gloire de Dieu. Bo amé parfum nga tous nga lu, bo amé pantalon bu baax nga sol ko, bo amé chemise bi rafet nga sol ko. Ça, nous sommes la gloire de Dieu. Un. Deuxièmement, je voudrais vous féliciter d'être venus pour la majeure partie en couple. C'est bon et c'est beau. Il faut que nous puissions se manifester en couple et c'est une bonne chose. Troisième remarque, je voudrais dire que c'est assez délicat de parler de l'amour et de parler de la gestion du couple au quotidien. Pourquoi? Parce que il y a des personnes aujourd'hui qui ne voudraient même plus qu'on parle de l'amour. Qui ne voudraient pas qu'on parle de l'amour. Parce que chaque évocation de Saint-Valentin laisse ressurgir en elles, ces personnes, une trahison, une déception, à tel point qu'ils ne croient même plus en l'amour et c'est grave. Je m'incline devant ces personnes. Et je dirai tout à l'heure quel est l'objectif que nous cherchons ce soir. Délicat parce qu'il y en a qui sont dans la joie et qui aiment qu'on parle de l'amour. Parce que le Seigneur leur a donné la grâce de réussir. Ils ont pu conjuguer le verbe aimer et ils sont aimés véritablement et ils sont dans la joie. Et aujourd'hui, ils ne recevront qu'une fleur, qu'un seul SMS et une seule bise. Il y en a qui en recevront 5 et ce n'est pas normal. Il faut qu'on revienne à la sacralité de l'amour. Il faut qu'on revienne à la sacralité de l'amour. Donc, ce que nous cherchons aujourd'hui comme objectif, la sœur Caroline Labergère, le groupe Le Messie, c'est que nous puissions aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, parler de l'amour. Et il faut qu'on en parle parce que, quelles que soient les situations, c'est l'amour qui restera pour l'éternité, nous dit Saint Paul. L'amour ne passera jamais. Et celui qui aime a déjà franchi la mort, dit le compositeur. Je voudrais donc ce soir que la Saint-Valentin soit pour nous tous, même nous prêtres et religieuses, un bilan. Un bilan sur la manière dont nous avons conjugué le verbe aimer et la manière dont nous recevons le vocable aimer. Un bilan, mais aussi une action de grâce et une réconciliation si ça ne marche pas. Moi, je voudrais qu'en sortant de là, ceux qui aiment puissent aimer davantage, ceux qui sont un peu tristes puissent sortir en se disant « Dinabar ». Voilà. Parce qu'on dit que quelle que soit l'intensité des ténèbres, il fera jour quand même. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, il fera jour quand même. En tout cas en Afrique, je ne sais pas au pôle Nord. Alors pour cela, je vais parler. Je vais parler. Premier secret de l'amour que je vous propose à la suite de la sœur, c'est que d'abord, l'amour entre un homme et une femme, comme il l'a si bien dit, j'insiste, c'est un mystère. L'auteur du livre des Proverbes, les Proverbes numériques, dit qu'il y a 3 choses qui l'étonnent et que la 4e est une merveille. La première, c'est le chemin d'un bateau sur l'eau. Il n'y en a pas. Le chemin de l'aigle dans l'air. Il n'y en a pas. La trace d'un serpent sur un roc. À l'époque où il écrivait, il n'y avait pas d'ADN ou de microscope. Et
Et il dit la quatrième chose qui est une merveille, c'est le chemin qui mène l'homme vers la femme. L'amour est ineffable. Si quelqu'un pouvait nous dire, avec tous les dictionnaires, les atlas, de manière claire, pourquoi il aime Ndeye Sophie et non pas Ndeye Hadi, il ne pourrait jamais. L'amour est un mystère qui nous dépasse. Et pris dans ce sens, il faudrait qu'on revienne à la sacralité que Adam, on l'a lu il y a 3 jours, avec le livre de la Genèse. Quand il a vu Adam, il a dit, Yes, Marifayas, voilà l'os de mon os, la chair de ma chair. Et c'est cela. Quand aujourd'hui le Seigneur nous donne d'être devant une âme sœur, une femme, on devrait pouvoir dire, soit, Madjel, Mbadjelouma. Mais quand on prend, cette fois-ci, voilà l'os de mon os, la chair de ma chair. Si ce n'est pas ça, n'ayons pas. Cela dit, donc d'abord le mystère. Deuxième secret d'amour, c'est que ce mystère que Dieu a semé en nous et qui nous fait ressembler à Dieu, eh bien, nous conduit d'abord au bonheur. Et que toute personne qui a une femme entre ses mains, sa seule vocation que le Seigneur lui a donnée, c'est que cette femme soit heureuse et soit épanouie. Personne n'est pour être malheureux. Il faut se ressaisir sur le faux. Il faut que nos femmes soient heureuses. Il faut que les maris soient heureux. Non seulement le bonheur. Si on sort d'ici, il faudrait que ce soit concret. Oui, c'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. La foi en acte et en vérité. Donc, le bonheur de la personne, mais au-delà du bonheur, la sainteté. On peut, à travers une vie de couple, remettre en cause la sainteté de la personne. Et c'est grave. Quand le Seigneur te confie une femme, il veut que la femme rencontre Dieu, aille au paradis. Quand le Seigneur te confie un mari, il voudrait que le mari aussi aille au paradis. Nous tous, nous cheminons vers l'infini, vers l'éternité, vers la vie dans l'au-delà. Ça, c'est un autre secret de l'amour. Un autre secret de l'amour, c'est ce que j'appelle la fidélité. Je vais enseigner de manière concrète dans la vie du couple tous les jours. La fidélité, fruit de l'unicité. Nous savons tous que le mariage chrétien a 2 composantes, l'unicité et l'indissolubilité. C'est des mots compliqués mais qui sont très simples. L'unicité, ça veut dire quoi? Un homme et une femme. On n'a pas dit un homme et un homme, ou une femme et une femme. Un homme et une femme. N'en déplaise ceux qui voudraient autre chose. Donc, un homme et une femme. L'indissolubilité pour toute la vie. Toute la vie. Pas pour 5 jours, pas pour à laisser, pas pour un mariage sous contrat, pas pour nous continuer, c'est pour l'éternité. Quand le Seigneur donne sa parole, il ne la reprend pas. Et quand le Seigneur Jésus dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, il n'a pas dit ce que l'abbé Alfred a uni, ou ce que la sœur Caroline a uni, ou ce que monsieur le maire a uni. C'est que lui-même, Dieu, a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est lui qui unit dans le mariage. Donc, la fidélité est une valeur sûre, respectée de toutes les traditions. Quelle que soit la tradition, le mariage chez le Serer, le Manjak, le Wolof, le Halpulaar, tout ce que vous voulez, la fidélité dans le mariage est une valeur sûre et protégée. Eh bien, aujourd'hui, on voudrait en faire une contre-vérité en disant, ouais, mais nos parents l'ont vécu et la fidélité est possible. Et pour les consacrés, et pour ceux qui vivent le mariage, c'est possible. Il y a des prêtres saints, comme peut-être comme man, il y en a peut-être. Mais il y a des prêtres saints, il y a des sœurs saintes, il y a des foyers saints, il y a des mariages saints. Mariage saint. Vous n'êtes pas loin du royaume des cieux, comme dit l'autre. Donc, il y en a, et il faudrait qu'on revienne à cela. Mais la fidélité sera toujours un combat à 2. Le mari aidant sa femme à être fidèle,
la femme aidant son mari à être fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir le temps pour sa femme. C'est le secret de l'amour. Avoir le temps pour sa femme. Topato sa jabar. Avoir aussi le temps pour son mari. Prendre le temps de faire la joie de son mari. Parce que, par les temps qui courent, avec les soucis professionnels et même d'autres soucis, on passe et on consacre du temps à autre chose qu'à la vocation que le Seigneur nous a donnée. Dans le mariage, la première vocation, c'est de faire le bonheur de sa femme et de ses enfants. C'est en tout cas ce qu'on nous dit. Donc, ça veut dire que, quelle que soit la spiritualité et le goût du travail, on ne peut pas passer la nuit à déchiffrer des dossiers du bureau et à laisser le dossier que constitue sa femme. On ne peut pas aussi passer la nuit à allumer des cierges, à invoquer la Vierge Marie. Ouais, on ne peut pas aussi, mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. Dieu t'a donné un mari caï, mais sanctifie-toi à travers ton mari. Oui. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas prier. Si vous avez des insomnies, priez. Voilà. Mais vous savez bien ce que je veux dire. Il faut avoir quand même le temps de s'occuper de son mari et d'être à côté de son mari. On peut même réciter le chapelet en veillant sur lui pendant qu'il dort. Voilà. Donc, la fidélité, c'est quelque chose à ne pas négliger et c'est un combat à deux. Et c'est à nous aujourd'hui d'y veiller. Vous savez aujourd'hui, la sacralité, on la néglige de plus en plus. Et il y a des prédateurs de couple. Il y en a que Satan envoie pour distraire les couples, pour Nangou Djabarou Djambou, il faut dire la vérité, qui arrache les maris des gens. Eh bien, n'acceptez pas qu'on les arrache. N'acceptez pas. Gardez les maris à la maison. Toujours dans la fidélité, un autre secret de l'amour, c'est de ne pas vieillir le couple. C'est comme ça que je l'appelle. Ne pas vieillir le couple. Ça veut dire quoi? Le mariage nous fait entrer dans la cour des grands. On devient sérieux. On devient Borom Keur. On devient Madame Diou. C'est juste. Et quand on est marié, il faut changer carrément de statut. Et il y en a qui n'osent pas changer de statut. Tu veux être marié et tu veux aller dans tous les hawaris du monde entier. Non. Il faut changer de statut. Mais, quel que soit le changement de statut, il faut toujours se dire aussi qu'un mariage ne se vieillit pas. Même une vie religieuse ne se vieillit pas. Il faut aller avec le temps que le Seigneur te donne pour ta sanctification. Si aujourd'hui, tu as fait les vœux perpétuels, et tu veux vivre en ermite, attention. Prends le temps d'arriver à l'âge de l'ermitage et tu vivras en ermite. Yakamte, Yakoule. Donc ne pas vieillir le mariage, ça veut dire quoi? Prendre le temps d'évoluer avec son mari jusqu'à ce qu'on puisse vieillir ensemble. Mais quand tu gambades et tu vieillis avant ton mari, alors que son esprit est jeune, attention, il y a dysfonctionnement. Hein? Ah oui? Toi, tu n'aimes plus la salsa, lui, il aime la salsa. Et si tu ne pars pas, il part. C'est le secret aussi de l'amour, être ensemble. On avance. Deuxième secret de l'amour, après cette fidélité et ses composantes, c'est ce que j'appelle la gestion des ressources humaines. La sœur a parlé tout à l'heure des ressources, mais il y a ce que j'appelle les ressources humaines dans le mariage. Et les ressources humaines, véritablement, ont trois composantes. Il s'agit des parents, papa, maman, ou des beaux-parents. Il s'agit des amis, les amis que nous avons tous les jours. Et il s'agit aussi des collègues. Ça veut dire quoi? La gestion des parents, il est dit, tu honoreras ton père et ta mère pour avoir longue vie sur la terre. C'est le seul commandement qui est assorti d'une promesse. Mais il est dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère, l'homme et la femme, hein, quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme ou à son mari, et tous deux ne feront plus qu'un. Donc, il y a une gestion des parents qu'il faut opérer dans un couple avec la parole et avec une bonne articulation. Ça veut dire quoi? Les parents de la fille ne peuvent pas gérer leur mariage et venir gérer le mariage de Jules. Sinon, il y a problème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Les parents, dès l'instant qu'ils s'immiscent profondément dans un couple, pour le gérer à leur manière,
Ils oublient qu'ils se sont mariés en 1951 et que le couple d'aujourd'hui est marié en 2014. Et il y a quand même une différence de vision et de gestion. Or, Neysan, beaucoup de couples aujourd'hui souffrent de l'immixtion, pour ne pas dire de l'ingérence, parentale dans la, comment on appelle ça, dans la vie de ces jeunes. Beaucoup de couples de jeunes n'ont pas de problème. Ce sont les parents qui constituent les problèmes. Donc, il s'agit aussi de les gérer. Parce que nos parents africains n'ont pas de compte en banque. Mon papa n'a ouvert aucun compte en banque. Ma maman aussi. Ils se reposent. Mais ils avaient dit, notre compte bancaire, ça sera nos enfants. On va investir sur les enfants pour que demain, les enfants nous prennent en charge. Même les religieuses et même les prêtres. Voilà. Quand j'avais quelque chose, je lui payais du vin. Bon, ça agrémentait les choses. Mais pour dire quoi? On n'a pas le droit aussi de se dire, l'homme quittera son père et sa mère et laisser son papa sans nivaquine, sans sirop et sans comprimé. C'est criminel ça. C'est criminel. Et donc, nous sommes en Afrique, même s'il faut garder, sauf les dispositions qui font que c'est d'abord notre couple. Quand on se marie, vous les femmes, on se marie aussi d'une certaine manière avec la famille. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas en Europe. À 18 ans en Europe, on te laisse partir comme un oiseau. Et tout ce que tu as, c'est pour toi. Mais ici, non. Nous avons nos parents à gérer jusqu'au bout. Ça veut dire que dans la gestion des ressources humaines, il faut les deux. Une bonne articulation entre la séparation avec les parents, mais aussi le coaching des parents jusqu'à ce que le Seigneur les prenne d'ici. Parce que le Seigneur, les parents te béniront comme ils peuvent aussi te maudire. Le musibala. Ensuite, la gestion des ressources humaines, des amis. Ça veut dire quoi? J'ai dit tout à l'heure, il faut oser être un kilifa quand on est marié. Cela va nécessiter une certaine rupture par rapport aux amis. Il ne s'agit pas de les mettre de côté. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est d'abord grâce à Dieu, grâce aux parents, mais aussi grâce à l'apport des amis. Mais il faudra donner la priorité à sa femme et à ses enfants. Ça veut dire, les after-work là, dès qu'on descend du boulot, boy, tu es où? Je suis encore au bureau. Bon, je te précède chez Alex, ou bien je te précède à, je ne sais pas où là. Voilà, pour qu'on prenne le pot. C'est bien. Mais viens au moment où tu n'auras plus le temps, les gars. Tu auras le temps de ta femme. Cours. Tu n'as pas honte ou tu n'as pas peur de ta femme, c'est parce que tu l'aimes. Boy Ramsach, Tisakana Moujabar, Ramal. Ya Khamfin Kodjele. On y va. Donc, la gestion des amis, pour pouvoir oser leur dire, Gaï, je ne viens pas aujourd'hui, je m'occupe de mes enfants. Et grâce à Dieu, il y en a qui le font, comme il y en a aussi Ndeysan, il y en a Yoko Faïda. Alors, les belles-mères, ça aussi c'est des secrets de l'amour. Et je crois qu'on dit dans la tradition que quand tu veux garder ton mari, il faut aimer sa maman. C'est un secret de... Bon, je ne sais pas si c'est vrai, moi je n'ai pas de femme, mais bon, je crois que c'est bien aussi. En tout cas, ceux qui aimaient ma maman, je les aimais beaucoup. Voilà. Donc, les belles-mères aussi, ce n'est pas évident. On ne se marie pas systématiquement pour la belle-mère, mais la belle-mère est à considérer. Le beau-parent est à considérer. Parce qu'il est difficile de m'aimer et de haïr ma maman. Ou bien de m'aimer et de haïr mes frères et sœurs. Donc, voilà un peu un secret de l'amour que je vous donne. Si vous êtes d'accord, ça va. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le mettez de l'autre côté. Ensuite, un autre secret d'amour que je voudrais vous donner, il y en a qui ne seront pas d'accord, c'est la confiance. Ah oui, on ne peut pas aller à l'église. Toutes les questions qu'on te pose, tu dis oui, sciemment, volontairement et en toute vérité. Hein. Mais tu ne dors pas tant que le mari n'a pas mis pied dans la maison. Ah, il faut savoir aussi faire confiance. Et faire confiance, mais ce pouvoir se dire en âme et vérité que qui m'a défli, qui m'a nach, et c'est possible. Mais tant qu'on voudra chercher la petite bête, on trouvera toujours la petite bête. Le jour où je vais prendre ma petite soeur dans ma voiture, il y a même des religieuses qui ne la connaissent pas qui vont dire il a encore un machin dans sa voiture. Voyez-vous? C'est ça. C'est ça. Alors la confiance va nous amener aujourd'hui à dire, mais attends, mon mari, c'est un homme d'affaires.
il est appelé à faire des transactions, il est appelé à ceci, à cela. Il a une secrétaire qui est la plus belle du monde. Il a des collègues, femmes, mais qui travaillent avec lui. Attends, mais tu ne peux pas tout le temps bombarder le bureau où et tout, qui est au bureau, qui est au bureau. Il y a quand même un minimum de confiance qui fait qu'on laisse la personne naviguer. La jalousie, je suis d'accord, on peut être jaloux, mais une jalousie, pas captative, comme elle l'a dit tout à l'heure, mais une jalousie qui permet à ton mari de grandir, c'est cela. Et le mari saura d'ailleurs que ça c'est une bonne jalousie. Ça c'est une bonne jalousie. Il y a une bonne jalousie comme il y a une mauvaise jalousie qui fait que mais ton mari ne peut même plus dormir et ne peut même plus suivre les dossiers. Et quand il ne fait pas de résultat, le patron lui dit, écoute, dans un mois tu vas quitter. Donc il faut l'aider aussi à travailler. La confiance, si vous n'êtes pas d'accord, on peut toujours en débattre. Un autre secret de l'amour, pour ne pas être trop long, c'est la gestion des biens matériels, la gestion des richesses. Khalis, moytu len ko. Ñun ñi sax labe ak seri dañ koy moytu. Ndax khalis saytani. Donc, par rapport à ce que vous signez à la mairie, communauté de biens ou séparation de biens, on en a discuté carrément aujourd'hui. J'avais à Sébikotane la communauté de Popenguine. C'est pourquoi la voix est un peu... La communauté de Popenguine, ils étaient venus se recueillir avant d'accueillir les malades demain à Popenguine. Et entre autres sujets, c'était fondamentalement celui de la famille. Hein? Et donc, il y avait des enseignants qui sont arrivés à dire qu'est-ce que l'Église pense de la séparation des biens ou de la communauté de biens. Bon, à l'Église, on ne te demande pas qu'est-ce que tu as signé à la mairie. Donc, c'est laissé au libre choix de ceux qui, devant Dieu et devant les hommes, posent ce geste. Entendu qu'il y a des métiers à risque qui font que dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire des États, on a dit que ceux qui ont des métiers à risque, en général, on leur faisait option de séparation pour ne pas faire crouler tous les biens de la maison. Mais je leur disais ceci, que avant les moyens matériels, il y a d'abord la mort. C'est le socle. C'est ça qui fait le mariage. Quand tu viens à l'église, on te demande, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes? On ne te demande pas quel est ton compte bancaire. L'état de ton compte bancaire, non. Est-ce que tu aimes? Tu dis oui. Est-ce que tu es libre? Tu dis oui. Est-ce que tu acceptes les engagements d'être un père et une mère? Oui. Acha. Et on y va. Donc, ce qui serait requis, à mon avis, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est que si on partage l'être, parce que quand un homme se donne à sa femme, à son épouse, il lui donne son être. Oui ou non? Voilà. L'acte sexuel, pour nous les moralistes, c'est le sommet de la communication. Ça veut dire que, je t'ai regardé, il y a tic, c'est bon? Ensuite, on s'est parlé. On s'est parlé. Quand on s'est regardé, on se regarde encore. Parce que normalement, quand quelqu'un te regarde, et tu ne l'aimes pas, mais tu regardes de l'autre côté. Oui. Mais quand tu regardes, il regarde, tu fais ça. Et puis tu fais encore comme ça, il regarde, et tu regardes. Après cela, il y a la parole, le meilleur, le pire, pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est seulement maintenant qu'on n'a plus rien à se dire, et donc, voilà, on consomme. C'est cela. Donc, s'il en est ainsi, et qu'on donne son être, mais son avoir qu'on va laisser ici. Voilà. Moi, personnellement, ça me fait un problème de pouvoir donner mon être, que je vais amener à la tombe, et ne pas donner l'avoir. Chacun dira ce qu'il en pense. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, que la gestion des richesses ne vienne pas compromettre la fondamentalité de l'amour. Je m'en arrête là. Un autre secret d'amour, c'est le pardon. Oui. L'autre dit qui fait l'ange fait la bête. Je crois que c'est Pascal. Et nous ne sommes pas des anges. Ça veut dire, dans la vie religieuse, la vie consacrée, comme dans le mariage, il y aura des hauts et des bas. Et si vous demandez à ceux qui ont 50 ans de mariage, ou ceux qui ont 60 ans de mariage, s'ils n'ont pas bâti cette connexion sur le pardon, ils vous diront que peut-être tous les jours, ils se sont dit, chérie, je te demande pardon. Savoir se mettre à genoux et dire, je t'ai manqué de respect la dernière fois, et je te demande tout simplement ton pardon. Donc le pardon est une composante de la vie de l'amour, comme de la vie de tout engagement. Et il est même dit que thérapeutiquement, le pardon est bon. Quand elle était jeune, des fois rafet car
Mais il a peut-être eu un problème avec son mari, ça a été Dougouchirek. Quand Motogne, je ne sais pas. Mais moi, misère affaire. Dit comme misère, dit comme misère, dit comme misère. L'appétit a disparu, le sommeil a disparu. Elle ne peut plus aller au travail comme il faut. Qu'on connaît bonjour, voilà. On va l'amener à l'hôpital. On fait un scanner. On prend la goutte épaisse. On lui fait un scanner de l'orteil. Un scanner de l'oreille. On ne trouvera rien du tout parce que c'est une misère. Une misère. Donc le pardon aussi nous permet d'aller au-delà et de laisser notre cœur ndeysaan en paix. Et quand le cœur a pardonné, même si on n'oublie pas, eh bien ça marche un peu. Voilà, on navigue. Donc ça aussi c'est un des secrets de l'amour. Oui, oui. Je vais parler, je viens de Sébikotane et je rentre à Sébikotane. Alors, un autre secret de l'amour, il en reste 2 ou 3. Un autre secret de l'amour, c'est de se dire quand même qu'il n'y a pas de mariage que de joie. Il n'y en a pas. Dans notre vie, il y a des ombres et des lumières. Et que dans un couple, il y aura systématiquement de l'ombre et de la lumière, de la joie comme de la peine. Mais aujourd'hui, il y en a qui ne préfèrent que la souffrance. Eh bien, le pire là, le pire dans le mariage, ça peut être la stérilité. Se marier et ne pas materner, comme on dit. Se marier et ne pas avoir d'enfants. Vraiment, je m'incline devant tout cela et je demande à Dieu de débloquer les veines pour que tous ceux qui n'ont pas d'enfants puissent en avoir. Parce que nous savons en Afrique la difficulté ndeysaan de vouloir donner la vie et qui est blocage. Mais, quelle que soit l'intensité des ténèbres, il fera jour quand même. Ce fut le cas pour Abraham, ça avait traîné. Ce fut le cas pour Anne, la maman de Samuel. Ce fut le cas pour Élisabeth, qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, bon courage. Ça peut aussi être un aspect de la souffrance. Ça peut aussi être des enfants qui naissent avec des malformations et des maladies. Il y a des enfants trisomiques. On ne l'a pas demandé à Dieu. On peut même faire ce qu'on appelle un diagnostic prénatal et on te dit l'enfant sera comme ça. Ah, maintenant, à toi de dire c'est le Seigneur qui me donne ou de dire je ne reçois pas. Je ne connais personne ici, mais je dis tout simplement que ça peut faire partie du pire. Le pire ou la souffrance, ça peut aussi être l'alcoolisme. Un mari que tu avais vu, tu as eu qui ne buvait pas. Dara. Mais par des concours de circonstances, tu as eu le whisky, tu as eu la pastis, tu as eu le Jakarta. Ouais. Ça peut arriver. Et là aussi, une fois qu'on s'est dit, pour le meilleur et pour le pire, eh bien, il faut tout simplement essayer de prier et de soigner. Il y a des exorcistes qui sont là. Si c'est Satan, si c'est par Satan que la goutte là, la goutte de l'alcool est passée, allez les voir et qu'on puisse aider la personne. Il ne faut jamais renier quelqu'un, même dans ces catastrophes-là. Il y a la rekahamluta mouinan. Il y a la rekahamluta mouinan. Peut-être qu'il ne le dira pas, mais il peut avoir une blessure foncière. Ça peut être aussi la drogue. Un mari qui prend de la cocaïne, eh ben, qu'est-ce que tu veux? Et que la cocaïne rend violent. Ça aussi, ça peut être la souffrance. Comme ça peut être aussi la perte du boulot. Tu avais 1 milliard et tu te retrouves avec 10 francs Tchikali Sénégal dans ton compte bancaire. Non, je crois que c'est 50 000 qu'on garde dans son compte bancaire. Voilà. Donc, en tout cas, de 1 milliard, tu reviens à 50. Mais vie, voilà, Dieu ne t'a pas créé avec 1 milliard. Voilà, il t'a créé ex nihilo. Là encore, il faudrait que tu puisses, voilà. Donc retenez un peu, comme il m'a dit de faire vite, que le secret de l'amour, c'est de se dire aussi que dans la vie, le Seigneur Jésus l'a dit, dans la vie vous connaîtrez l'épreuve, mais courage, j'ai vaincu le monde. Et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Un autre secret, et je vais finir par le dernier, c'est la communication. Wah, il faut parler. Il faut parler. Je me rappelle toujours de Vénérer Mémoire, celui qui m'a formé, l'abbé Adolphe Faye, que Dieu ait son âme. Celui qui m'a appris à parler. Et je lui voue un respect et une mémoire, en tout cas jusqu'à la fin de mes jours. Madame Gonsalves, vous en savez quelque chose. Eh bien, Adolphe disait toujours, quand on disait, mais grand, on l'appelait grand, mais vous savez qu'il y a un problème, on dit, oh doucement, ne vous affolez pas. Quand ils seront sur le lit,
quand les deux non-non là vont faire comme ça, les deux coudes là, il dit quand les deux coudes vont se toucher, ils vont trouver la solution. Voilà. Mais c'est pour dire tout simplement, c'était pour dire que tout se règle à travers la communication. Et aujourd'hui, pardon, un de nos plus grands problèmes, c'est de ne pas savoir communiquer. D'avoir un problème et de ne pas vouloir le dire à l'autre. Et quand on ne le dit pas à l'autre, mais l'autre fait des supputations, l'autre fait des mirages en se disant, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et à faute de mirage, mais on arrive à se dire, mais tant pis, si tu n'es pas content, alors qu'on t'a rien fait. Donc, le dialogue et la parole. Or, tout ce qui est écran aujourd'hui ne favorise pas le dialogue dans le mariage. Ça commence par le portable. C'est une arme de destruction massive du mariage. Oui, non, ça c'est pas un portable, c'est une montre. Voilà. Donc ça commence par le portable. Ça peut constituer une arme de destruction massive du mariage. Yéna xam, ndax téléphone bi bu sonné. Chérie, je prends ou je ne prends pas, c'est pas mon problème. Quand on préparait les mariages là, ma soeur, j'étais avec vous. On en a parlé. Il y a des gens qui disaient, Mandal, je préfère ne pas prendre le téléphone de mon mari. L'autre disait, ah non, nous on se fait confiance, je prends. Ah, d'accord. Ouais, nous avons tout téléphone. Si vous envoyez un message, nous avons un message. Voilà. Sinon, tu vas l'envoyer à un prêtre et tu compromets la quiétude du prêtre. Donc, la communication. Donc, les écrans là, c'est le téléphone, l'ordinateur, la télé. Tout cela nous empêche aujourd'hui. Il y a un match Milan AC, personne ne bouge dans la maison. Même les enfants, on les enferme dans une chambre pour Milan AC. Voilà, c'est un exemple. Alors, enfin, elle en a prié. Un grand secret, moi je crois que c'est la prière. Oui. Il ne faut pas se lasser de prier. Pour finir, elle a déjà parlé de la prière. Un mariage se vit tous les jours jusqu'à ce que mort nous sépare. Il y en a qui ont commencé joyeusement et qui ont malheureusement pas été vigilants et à la fin, ils se sont découragés. Il y en a qui ont commencé lamentablement, qui se sont ressaisis et qui sont allés à la fin. Mon souhait, c'est qu'à partir de ce secret que je viens de vous donner, ceux qui sont dans la joie, persévérer dans la joie et dans l'espérance. Ceux qui ont à refaire, parce que la vie chrétienne est un recommencement. Ceux qui ont à refaire, n'ayez pas honte de refaire. Seul celui qui a honte est celui qui n'a jamais essayé. Donc, si vous avez essayé et qu'il y ait quelques troubles, le Seigneur est là. Invoquons son secours et il viendra à notre secours. Que le Saint-Esprit vous donne et nous donne la claire vision de ce que nous avons à faire et la force de l'accomplir maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'ai trouvé un frère en Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus, qui nous séparera de l'amour. Allez, chantez avec moi. J'ai trouvé un frère en Jésus. Un frère en Jésus. J'ai trouvé un frère. Un frère en Jésus. Qui nous séparera. Qui nous séparera de l'amour de Jésus. Qui nous séparera. Alléluia. Tu vas tenir la main de ton frère. J'ai trouvé une sœur. Élève les mains. Une sœur en Jésus. J'ai trouvé une sœur en Jésus. Qui nous séparera. Qui nous séparera de l'amour de Jésus. Alléluia. J'ai trouvé un mari. J'ai trouvé un mari. Les célibataires prophétisaient. J'ai trouvé un mari. Alléluia. Un mari en Jésus qui nous séparera de l'amour, de l'amour, de l'amour qui nous séparera. Oh, j'ai trouvé une femme. J'ai trouvé une femme. Alléluia. Une femme en Jésus. Alléluia. Une femme.
chante plus fort que toi, ton amour pour Jésus. J'ai trouvé mon amour. Un amour, Mon amour, mon amour, mon amour en Jésus. un amour, Et qui me séparera de l'amour de mon Seigneur? Qui me séparera de l'amour de mon roi? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer de l'amour de l'Éternel. Alléluia. Si tu crois en cet amour, pousse des cris de joie pour ton Seigneur. Si tu crois en cet amour, acclame le Dieu, l'Éternel des armées. Son amour est incommensurable. Comme ni ko olof di wax, to xolam ak cofeelam teen la te teen bi du dey ba faw. Alléluia. Est-ce que soxla nga tey dem seetaan horoscope? Déedéet. Est-ce que tey soxla nga tey dem seetaani kori yi? Est-ce que tey soxla nga tey dem seeti Jason? Borom cofeel bi naka la tuddu? Borom cofeel bi naka la tuddu? Borom cofeel bi amul dayoo naka la tuddu? Kon nag sa dund tey sa ndam mu ngi ci Yeesu. Su ma doon yow doo seeti feneen. Alléluia. Alléluia. yow lay wut borom bi ndaxte amul benn cofeel bu mën a feesal sama xol ak bànneex. yow lay wut borom bi. Alléluia. su ma doon yow cristal ay ñaan moom lay ñaan. su ma doon yow cristal lay ñaan. woo ko ci kaw moom lay woo. moom lay ñaan. su ma doon yow. Chantez ce cantique. Invoquez la puissance de l'amour de Dieu dans cette salle. Qu'il règne en majesté. Sumadon yo, wayal ko. Sumadon yo, cristal ay ñaan. Moom lay ñaan ndaxte mooy buuru asamaan, mooy buuru dund ji. Moom lay ñaan. Saa yu ne moom lay woo leeraayu àdduna. Moom lay woo ndaxte mooy leeraayu àdduna, mooy kàddu Yàlla bay. Mooy kàddu Yàlla bay. Kàddu Yàlla bay. Cofeelu bay bi. Sa cofeel, suma cofeel, suñu cofeel. Aduna sile. Mooy kàddu Yàlla bay. Way leen ko, way tagas leen ko. Kàddu Yàlla bay. Kàddu gi leeral sama yoon, kàddu gi ma may cofeel. Ma ne cofeel. doomu ndey sama doomu bàyyi ci Krista tey li la fi indi doo delloo ni nga ñëwee tey ndaxte tey sa cofeel Yàlla teg na ci loxoom sa cofeel dundu ku sell la tey sa cofeel rëy na sa cofeel fees na tiis jeex na takk tiis jeex na jaaxle jeex na jumanti jeex na
ndaxte sama cofeel ci yoon bu teg laa ko teg Yesu Krista mooy yoon bi maa ngi lay ñaan tagas ko moom mi tàcc ko moom mi cofeel bu rëy bi tàcc leen ko alléluia oh guitare chante la gloire de Dieu même la guitare reconnaît la puissance de l'amour de Dieu alléluia oh nous élevons toi qui es l'Éternel seul peut combler nos cœurs d'amour Moy kadu kadu yalla bay Moy kadu yalla bay Kadu yalla bay Mani chufel u baby Buru aduna sama bur sama yalla Yakatin sabate nga neko sumadon yo Wayal ko samaron bi ci wet neko sumadon yo Lay wo mom la sayune Nate moy leray Sayune Mom lay wo Nate moy lexa you are Sayune yëkkati ko Sayune Mom lay wo Nate moy lexa you aduna sayune mom lay wo nati moy lexa you aduna gloire à toi Seigneur que ton nom soit béni que ton nom soit Amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Seigneur, oh tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, entends le chant d'amour, racheté, enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, pour te dire quel Dieu merveilleux. Tu es merveilleux, mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, qui t'acclame, qui t'adore. Entends le chant d'amour, Seigneur. L'enfant racheté. On est les faibles pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler.
dire combien je t'aime. Alors, entends mon cœur. Je ne pourrai pas, Seigneur. Alors entends mon cœur qui s'épanche dans ta présence, oh Jésus. Je ne pourrai pas te dire avec des mots humains combien de fois tu es l'amour de ma vie. Je ne pourrai pas te dire combien. Oh Seigneur, je ne pourrai pas te dire. Te dire combien. Alors entends mon cœur. Oui Seigneur, entends nos cœurs qui résonnent dans ta présence. Seigneur, tout ce que nous sommes, nous le sommes par ta grâce. Tout ce que nous avons, nous l'avons par ta grâce. Notre passé, notre présent et notre futur dépendent de ta grâce, Jésus. Tu as exercé sur cette terre un ministère d'amour. Tu as guéri par amour. Tu as réprimandé par amour. Tu as ressuscité des morts par amour. Jésus de Nazareth, tu as donné à des stériles d'enfanter par amour. Tu as redonné la vue aux aveugles par amour. Tu as donné aux sourds de chanter ta gloire par amour. Tu as donné aux paralytiques de danser dans ta présence par amour. Qui pouvons-nous louer à part toi, Jésus de Nazareth? Qui d'autre que toi mérite l'adoration et la louange de ton peuple, ô Dieu de gloire? Tu es l'amour par excellence. Tu es l'infini amour. Tu es la puissance même de l'amour. Aucune ténèbre ne peut résister devant la gloire de ton amour. Parce que personne n'est mort à la croix de Golgotha pour nous. Jésus de Nazareth, personne n'a versé son sang pour nous. Tu es le seul qui mérite la louange et l'adoration, l'élévation, les acclamations, les ovations, les cris de joie. Tu es l'éternel Dieu des armées. Oh Seigneur, nos âmes en cœur ce soir, à l'unisson t'adorent parce que tu es le Dieu de nos vies. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Seigneur, Jésus, par la puissance de ton amour à la croix, tu m'as donné, tu m'as révélé mon identité en toi. Amen. Je connais mon identité en Christ. Parce que personne sur la terre des vivants n'a versé son sang pour moi. Et en plus de ça, aucun homme, aucune femme, aucun Dieu, aucune divinité n'est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu es ressuscité, Jésus, mon identité en toi est ressuscitée. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature en Christ. Et je sais qui je suis en Jésus-Christ de Nazareth. Et avec mes frères et sœurs, je veux te dire que nous sommes un peuple élu, une nation choisie pour révéler ton excellence. Si tu connais ta position en Christ, ben tu vas te tenir debout dans la présence de Dieu, dans la gloire des enfants de Dieu, dans la puissance de l'amour de Jésus-Christ. Et tu vas dire, nous sommes un peuple élu, une nation choisie pour révéler ton excellence. Oh, Dieu m'a comblé lorsqu'il m'a donné sa vie, car je sais qui je suis. Nous sommes un peuple élu, une nation choisie. Oh, Dieu m'a comblé lorsqu'il m'a donné sa vie. Alors, oh, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Répète après moi. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Répète. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Oh, je vis dans sa puissance. Je marche dans sa gloire. En Jésus, je suis béni. Car je sais qui je vis dans sa puissance. Je marche dans sa gloire.
moi je suis une merveille. Peu importe ce que tu vas me prendre, moi je vois sa gloire, car je sais qui je suis. Regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vas maintenant, moi je vois sa gloire. Je vis dans sa puissance, je marche dans sa gloire. Oh Jésus, je suis béni. Je sais qui je vis dans sa puissance, je marche dans sa gloire. Oh Jésus, je suis béni. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Élève les mains, acclame ton roi. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Oh, Merci. Merci à Cœur Hosanna. Nous voulons saluer la présence parmi nous de M. Hugues Diaz, directeur de la cinématographie, et représentant M. Maniek Ndiaye, ministre de la Culture. Yeah, yeah, yeah. Oh Seigneur, je lève ton nom, je lève ta majesté. Oh Seigneur, tu es grand. Tes promesses sont oui et amen. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Adonai, tu es fort. Oh, 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 oh. Tu es comme toi parmi les dieux. Ah, Adonai, Adonai, Adonai qui est comme toi, qui est comme toi parmi les dieux. Alléluia. Alors, j'ai envie de rester dans cette position et puis parler à Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que ce soir, nous sommes en train de fêter l'amour, nous sommes en train de fêter la Saint-Valentin. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Et je me rends compte que Dieu m'a aimé depuis le sein de ma mère. J'étais dans les ténèbres. Quand je dis j'étais dans les ténèbres, j'étais vraiment dans les ténèbres. Et quand j'ai été saisie par le Seigneur, je me suis mise à le servir. J'ai été convertie en 97. Et le Seigneur m'a dit, je vais moi-même te donner l'homme de ta vie. Mais je trouvais que Dieu durait un peu quand même. Hein. Je suis restée dans la mission, et 9 ans après la prophétie, voilà que je rencontre l'homme de ma vie. Mais quand je l'ai rencontré, ce n'était pas le genre d'homme que je voulais. Donc c'était compliqué pour moi. Je dis, mais Seigneur, tu vas gérer même mes sentiments. Moi, je veux un homme qui est très grand, musclé et tout ça. Tu me donnes un homme qui est petit. Mais je dis au Seigneur, je veux quand même entrer dans ta volonté. Parce que je me sens en paix en face de cet homme. Voilà qu'on se marie en 2006. Cette année, on a 9 ans de mariage. Et 1 an après le mariage, je tombe malade. Alité. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas m'asseoir. Voilà que cet homme qui n'est pas mon genre me portait. C'est lui qui me lavait. C'est lui qui s'occupait de moi. Et quand je le regardais, moi j'étais déjà défigurée, je n'avais plus la même forme. Et ce beau visage que j'ai ce soir, je ne l'avais plus. Mais quand je regardais l'homme de ma vie que Dieu m'avait donné, je me rendais compte que dans son regard, il y avait l'amour de Dieu. Il ne me montrait pas que j'étais défigurée, il ne me montrait pas que
je n'étais plus la femme qu'il a épousée. Il m'a gardé, son regard n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je me rends compte que quand Dieu choisit, c'est toujours bon. J'aurais pris peut-être mon Jean qui m'aurait laissé dans la maison parce que j'étais malade. Je suis restée pratiquement 5 ans de maladie. Là, en ce moment, je me suis relevée, j'ai retrouvé de la couleur. C'est pourquoi je voudrais dire à Dieu qu'il est bon. À qui le comparer? Il n'y a pas d'autre Dieu dans les cieux sur la terre. Oh, j'étais attristée, Yahvé. J'ai crié vers toi, Yahvé, et tu m'as libéré. Tu vas attendre un peu. Je t'ai attristé, Yahvé. J'ai crié vers toi, Yahvé, et tu m'as libéré. Yahvé, Yahvé. Je n'espérais plus, Yahvé. Je t'ai défiguré, Adonai. Et je me suis couché devant ton trône. Et Yahvé, dis-moi à qui te comparer. À qui te comparer. À qui te comparer, Yahvé. Moi, je n'espérais plus, Yahvé. Ils avaient prédit ma fin, Yahvé. Ils avaient creusé la force pour moi. Yahvé. Mais quand j'ai crié vers toi, tu m'as entendu. Tu m'as libéré. Yeah. Mais dis-moi, à qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? Yahvé, 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 Yahvé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, yeah. Mais dis-moi à qui te comparer, Dieu. Il n'y a pas de pareil. À qui te comparer, Adonai. Yeah. Alors je voudrais que tu regardes dans ton esprit et que tu élèves la voix, que tu dises à Dieu, oh, ce que tu as fait dans ma vie, pas pour moi. Parce que moi, je fais le témoignage de ce que tu as fait. Mais je crois qu'il a fait aussi dans ta vie. Peut-être que ce n'est pas l'homme. Mais je voudrais que tu regardes dans ton esprit. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Et quand tu sens, et que tu te rends compte que Dieu a agi dans ta vie, alors tu te lèves et tu commences à te réjouir. Ouais. Oh, je t'ai accusé, Yahvé. J'ai crié vers toi, Yahvé. Et tu m'as libéré. Yeah, yeah, yeah. Moi, je n'espérais plus, Yahvé. Je t'ai défiguré, Yahvé. Et tu m'as libéré. Hey, mais dis-moi, à qui te comparer, Dieu? Oh, à qui te comparer, Dieu? Oh, à qui te comparer, Yahvé? Yahvé, 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 Yahvé. Hey. Donc Dieu n'a rien fait dans vos vies. Tu ne comprends pas? Ah! Yeah. Je veux que ce soit chaud, C'était attristé, Yahvé. J'ai crié vers toi, Yahvé. Et tu m'as libéré, Yahvé. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Hey! Moi je n'en
Yahvé. Je t'ai stérile Adonai. Et tu m'as donné des enfants. Yeah, yeah, yeah. Moi, je ne connaissais pas l'amour. Je ne savais pas aimer. Et tu m'as donné de l'amour. Yeah, Yahvé. Dis-moi, à qui te comparer Dieu? À qui te comparer Dieu? À qui te comparer Yahvé? Oh. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je connais ta puissance. Je connais ta valeur. Moi, je connais ton amour, Yahvé. Je connais tes promesses, Yahvé. Tu es dit d'acclamation. Tu es dit d'élévation. Et tu es dit de bénédiction. Oh! Yahvé. Orima ushenta mama. Orima ushekiria mama. Et à qui te comparer Dieu? À qui te comparer Dieu? À qui te comparer Yahvé? Yeah. J'étais malade Yahvé. Ils avaient creusé la fosse pour moi. Ils avaient prédit maman Yahvé. Korima usekiria mama. Ils avaient prédit ma fin. Ils avaient tout écrit dans leur livre. Mais tu as tendu ton bras de paix. Hey! Korima mama. Tu m'as libéré Yahvé. Hey! Tu m'as libéré Yahvé. À qui te comparer Yahvé? Est-ce que quelqu'un peut lever les mains vers les cieux? Dis à ce Dieu. Élève la voix et dis-lui. Mais il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Dans les cieux, sur la terre. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'aime pas que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais moi, j'aime quand on coupe le micro, quand il n'y a même pas de lumière. Alléluia. Parce que celui qui est la lumière, c'est celui que nous sommes venus honorer. Alléluia. Alors on va lui dire, on va dire Alléluia, Amen. Nous sommes d'accord avec toi, Seigneur. Nous sommes venus ici, c'est pour te glorifier. Qu'il y ait micro, qu'il y ait son ou pas, ce n'est pas notre problème. Parce que nous savons que tu sièges dans notre cœur. Nous sommes le temple de ton esprit. Alléluia. 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 Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Commence à bouger. Vous savez, quand moi je conduis des temps, je demande toujours aux frères, je dis, regarde ton voisin d'à côté. Et quand tu le regardes, tu te rends compte que mais Dieu est beau. Dieu est infiniment beau. Parce qu'on n'a pas le même visage. Mais pourtant, quand je la regarde, quand je le regarde, mais c'est Dieu que je vois au travers. Je vois l'amour de Dieu. On n'a pas le même regard. Mais pourtant, mon frère et ma soeur est belle. Parce que Dieu n'est pas limité dans ce qu'il fait. Il est infiniment grand. Donc regarde. Je n'arrive pas à vous voir, mais regarde. On va prendre Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Dikangani ma yembela yo, dikangani ma komisa yo, dikangani ma sensoleno. Amen. Kolotika ma yembela yo, kolotika ma komisa yo, kolotika ma sensoleno. Amen. Maloba butuye masiya motema. Malingina kumisa yo, otikangani masensoleno. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, mais tu es beau. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Yeah.
Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Yeah. Alléluia, acclamons Jésus. Alléluia, bénissons l'agneau. Alléluia, magnifions le roi. Amen. Eh, tikangani mayembela yo. Tikangani makumisa yo. Tikangani masenzoleno. Amen. Oh, kolotika mayembela yo. Kolotika makumisa yo. Kolotika manetoleno. Amen. Alléluia, élevons l'agneau. Alléluia, élevons l'agneau. Alléluia, bénissons le roi. Si tu as envie de bien danser, attrape ta voisine, regarde-la. Tu dis, oh, quand je te regarde, je vois l'amour de Dieu. Quand je te regarde, je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Attrape et puis danser. Aujourd'hui, nous sommes venus nous réjouir dans le Seigneur. Yeah. Tikangani mayembela yo. Tikangani makumisa yo. Tikangani masenzoleno. Amen. Eh, kolotika mayembela yo. Kolotika makumisa yo. Kolotika manetoleno. Yeah, 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 yeah. Hey, kemona yo masiyananga. Ezala zepe ya biyo. Bakoina satana. Amen. Hey, kemona yo masiyananga. Ezala mopama monene. Oh, koina satana. Yeah. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. On va l'acclamer. Alléluia, acclamons Jésus. Alléluia, bénissons l'agneau. Alléluia, magnifions le roi. Amen. Amen. Alléluia, des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Yeah. Yeah. Alléluia, poussons des cris. À la gloire de l'agneau. À la gloire de l'agneau. Alléluia. Poussons des cris de joie. 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 Sors la dernière phase. Quand tu vas danser, sors la phase. Sors ta dernière phase. Pour que Jésus soit content. Qui veut danser avec moi? Qui veut danser avec moi? Bon, je ne peux pas. Bon, tonton, viens. Alléluia, amen. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Amen. Alléluia, acclamons Jésus. Alléluia, bénissons l'agneau. Alléluia, magnifions le roi. Amen. Baloba butuye masiya motema. Malingi na kumisa yo. Otikangani masenzoleno. Yeah. Quand je te regarde, je vois l'amour de Dieu. Oh, je suis heureuse d'être là ce soir. Sois béni. Hey. Oh, nous allons entrer dans les parvis du Dieu vivant. Je veux entendre, pendant qu'on chante, pendant que la musique joue, je veux t'entendre. Voici, l'abbé a pris sa cavalière. On ne sait pas quel miracle Dieu va faire ce soir. Donc quand on te dit danse, danse. Alléluia. Reste debout. Il y a un cantique que j'ai composé pour toi. J'entre dans les parvis du Dieu vivant avec mes louanges. Pourquoi? Parce que c'est ce Dieu qui m'a relevé. Dans l'humiliation, c'est lui qui m'a levé. Dans les combats, c'est lui qui a combattu.
Dans les épreuves, il m'a fortifié. Alléluia. Oh, riba, ba, 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 ba. C'est pourquoi je voudrais que tu te réjouisses ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix, commencer à bénir Dieu? Bénis ton Dieu. Si tu as envie de crier, tu cries. Ce que Yahvé a fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber.